Et yo les gens, c'est Miyuki, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo aujourd'hui. Ça fait un petit moment mais c'est pas grave, je suis de retour. Une vidéo où je vais donner mon avis sur Gintama. Voilà, j'ai terminé Gintama il y a 1 ou 2 semaines. Et vraiment j'ai été très marqué par l'œuvre, surtout par la fin qui s'est enchaînée d'une vitesse. Voilà. Donc la vidéo sera divisée en 2 parties, il y aura une partie sans spoil et une partie avec spoil, comme ça ceux qui n'ont pas vu l'œuvre, je vais pouvoir vous donner des raisons de la voir sans vous spoiler. Enfin bref, j'espère que ça va vous plaire, n'hésitez pas à liker, à partager si vous appréciez la vidéo, et sur ce, c'est parti. Un point que j'adore dans Gintama, c'est le traitement des personnages. Gintama, c'est une œuvre où t'as énormément de personnages, mais où c'est facile de les rassembler justement, et c'est une force de l'œuvre, ce qui permet de les développer vraiment facilement. C'est-à-dire que t'as un random que tu vas voir au début, tu vas être en mode ouais, bof, son histoire m'intéresse pas. Au final, tu vas réussir à avoir une explication sur sa vie, comment il en est arrivé là, et après, tu vas apprécier le personnage. Donc tu vas t'attacher à tous les persos dans Gintama, et justement c'est ce qui fait le plus mal quand tu finis l'œuvre, parce que t'es en mode merde putain, il me manque, c'est vraiment sympa à regarder mais j'ai envie de les revoir. C'est vraiment un point que j'apprécie dans l'œuvre. Gintama c'est bien évidemment aussi connu pour son humour, et il est très bien géré, ce qui manque d'ailleurs dans beaucoup de mangas aujourd'hui, parce que je sais pas si vous remarquez, mais je trouve qu'en termes de shonen, on est plus du coup dans le sérieux, ce qui est bien aussi, mais des fois des petits moments humour, c'est bien sympa, mais c'est quand même assez mineur. Mais il y a quand même quelques mangas qui sortent du lot, par exemple Dandadan je trouve, et même Sakamoto Days, c'est des mangas où je trouve l'humour est quand même assez mis en avant, surtout Dandadan quand même, mais enfin voilà, Gintama, c'est beaucoup d'humour, et justement quand tu rentres dans des arcs sérieux, tu regrettes presque l'humour, parce que t'es en mode c'est tellement dense ce que l'auteur te propose que t'as pas le temps de respirer. D'ailleurs, pour vous hyper un petit peu, on a un enchaînement de 3 arcs d'affilée, je pense on n'a jamais vu aussi bien dans l'histoire, parce que ce qui a été proposé c'est vraiment exceptionnel. En termes d'antagonistes, Sorachi il a quand même fait du lourd, les histoires qu'il nous propose et les relations avec les personnages qui sont impliqués, plus les combats bien évidemment, c'est un total banger. Je vais juste vous donner un nom, Utsuru. Ce mec est juste incroyable, je pense que c'est un de mes antagonistes préférés. Pour ce qui est de l'adaptation animée, Gintama c'est 200 épisodes qui sont pas en 16-9, donc c'est un petit peu dérangeant au début, mais tu t'y fais au fur et à mesure parce que l'animation elle s'améliore aussi. Mais Gintama c'est aussi des openings incroyables, d'ailleurs j'avais beaucoup de potes qui m'avaient dit ouais t'es pas prêt pour le dernier opening, il va vraiment te marquer. Moi je l'avais déjà écouté le dernier opening, mais je me disais ouais il est sympa et tout. C'est vrai que quand t'arrives au dernier opening tu te dis c'est les émotions vraiment. Mais donc à part celui-là bien évidemment t'as énormément d'openings qui sont incroyables. Les endings, j'en parle même pas. À certains arcs, t'en as qui sont ultra marquants. Et en termes d'OST, t'en as des légendaires aussi. Je vais aussi vous mettre un ordre de Gintama, parce que sur certains sites de streaming, Gintama est divisé en fonction des saisons qu'il y a eu, parce qu'il faut savoir que Gintama, c'est une œuvre qui s'est beaucoup arrêtée, parce que l'auteur était un peu en flemmard. Mais donc du coup, ouais, je vais vous montrer l'enchaînement des arcs comme ça. Si jamais vous avez envie de regarder, vous savez par où commencer. Donc voilà, Gintama, c'est tu vis une aventure avec les persos, et c'est ce qui te fait le plus mal à la fin, parce que tu te dis merde, c'est fini et j'ai quelque chose qui me manque. Donc voilà, je saurais pas comment vous le décrire mieux. Allez regarder Gintama, où je vous ai donné toutes les raisons du monde de pouvoir regarder. Maintenant je vais donner mon avis un petit peu plus détaillé. Déjà dans Gintama, qu'est-ce que j'ai adoré? C'est les retournements de veste. Parce que t'as beaucoup de personnages, tu craches dessus, tu te dis ouais toi je t'aime pas, t'es vraiment un enfoiré et tout. Déjà, on va commencer par Nobunobu. C'est vraiment, première fois qu'on l'a vu, qu'on voit ce qu'il fait dans l'arc, c'était quel arc? C'était l'arc avec Sakamoto, quand il revient sur Terre. J'avais envie de l'insulter, tellement il me dégoûtait. Et franchement, au fur et à mesure des arcs qui se sont enchaînés, justement, on arrive à l'arc Rakuyo, où il a quand même une petite responsabilité, mais surtout l'arc Soul Silver. Mais quelle masterclass, franchement. Nobunobu, t'es devenu un personnage respectable quand tu es mort. Franchement, j'étais triste alors que j'aurais jamais pensé. Le Shogun, d'ailleurs le Shogun aussi, il faut que j'en parle. Le Shogun au début, je disais à des potes, parce que j'ai regardé avec eux certains épisodes, non franchement,
En vrai, il me fait grave rire le Shogun avec ses épisodes. D'ailleurs, les épisodes d'humour Shogun, c'est les meilleurs. Mais il me faisait grave rire, mais j'étais en mode, mais il fait pas trop sa fonction, quoi. C'est des drôles, mais on ne voit jamais gouverner ton pays. Concentre-toi! Concentre-toi! Je ferme ma gueule. Arc Assassinat du Shogun, j'ai été bluffé. Franchement, il a été incroyable. Et puis la scène où il meurt avec sa sœur, franchement, ultra touchante. Ça fait vraiment mal. Oboro aussi. Oboro, première fois que tu le vois, c'est Arc Courtisan of a Nation. Tu commences à apprendre des petits détails sur l'histoire de Gintoki. Tu dis, ok, lui, c'est un putain d'enfoiré. Non, Oboro, t'apprends son histoire. Tu dis, ok, c'est vraiment un bon personnage. Il aurait pu être aux côtés de Gintoki, de Takazugi, mais non. Le destin a fait que ça allait pas se passer de cette manière-là. Et le combat avec Takazugi, c'est vraiment un combat qui fait mal à la fin, parce que quand tu le vois mourir, tu dis... Merde. Et Sasaki aussi qui fait partie des personnages que j'ai pas mal critiqué. Arc Adieu du Shinsengumi. Sasaki, il est dans le cœur parce que déjà sa scène de fin où il meurt. En fait, c'est ça dans Gintama, c'est tu retournes trop facilement ta veste. Et puis à la fin, quand tu vois des personnages qui meurent, bah ça te fait mal parce que tu dis merde. J'ai parlé en mal de lui, mais en fait il avait un bon fond. Donc pareil, Sasaki c'est comme les autres, ça m'a fait mal à la fin. Ce que j'adore aussi dans Gintama, c'est des personnages que tu penses qu'ils vont pas servir et qui vont avoir leur moment de gloire. Par exemple Madao, ce SDF. J'aurais jamais pensé qu'il allait avoir cette importance-là. On est Arc sous Silver, bien évidemment, et Madao, il est dans l'espace. Et il négocie avec l'armée ennemie pour qu'ils arrêtent de tirer sur la Terre. Avec son fameux pass j'étais au bureau de l'immigration. Franchement, il m'a fait trop rire. Puis Madao, bien évidemment, ces épisodes où tu rigoles avec lui, c'est n'importe quoi ce personnage. Mais ouais, je m'attendais pas à ce qu'il prenne une importance dans cet arc-là. Pareil pour Sadaharu. Sadaharu, c'est le chien, voilà, et tu t'es en mode il est sympa et tout, mais c'est pas forcément lui qui va avoir son moment de gloire. Bah, Arc Soul Silver encore. Arc Soul Silver, c'est lui qui sauve tout le monde. S'il avait pas été là, Utsuru, il serait pas justement, bon, il est pas mort à ce moment-là, mais voilà, l'arc il serait pas fini de la même manière. Et pareil pour Otose, elle dirige le bar, mais elle a aucune responsabilité. Hop, Arc Four Devas, t'apprends qui elle est, qui peut rassembler les habitants de Edo quand elle veut. Franchement, ça m'a vraiment impressionné, parce que je me suis dit, ouais, ces personnages-là, voilà, l'auteur il semble leur accorder quand même une part d'importance, mais j'aurais pas pensé à ce point-là. Donc ouais, c'est trois personnages que je m'attendais pas à voir leur moment de gloire. Je vais aussi parler, bien évidemment, d'Utsuru. Je pense que c'est, en termes d'écriture, c'est sûrement le mieux écrit de l'œuvre. Toute son histoire, tout ce qu'il a vécu, t'as mal avec lui. Alors pourtant c'est l'antagoniste, hein. C'est l'antagoniste final de Gintama, mais t'as mal parce que tu dis ce qu'il a vécu dans le passé, c'est vraiment dur. Le fait qu'il soit aussi immortel et qu'il cherche un moyen de mourir. D'ailleurs, j'ai regardé aussi les films, bien évidemment, et The Final, quand tu revois du coup sa personnalité gentille aux côtés de Gintoki pour arrêter cette guerre, le personnage est tellement bien écrit, ça, je pense qu'il m'a marqué. Hein. C'est un des personnages que je kiffe le plus dans Gintama, bien évidemment. Et pareil pour Gintoki. Gintoki, carrément, je pense que c'est un de mes protagonistes préférés. Déjà son histoire avec son maître, du coup, avec Takazugi, avec Katsura, bien évidemment, quand il doit tuer son maître. Son histoire, on te la dévoile au fur et à mesure, et t'arrives, combat Gintoki contre Takazugi, et tu dis putain de merde. Gintoki, vraiment une écriture excellente, il est parfait. J'ai parlé un peu de Takazugi, mais Takazugi, c'est mon personnage préféré de l'œuvre. Il est mystérieux au début, tu le vois un petit peu, je me souviens dans les premiers épisodes, et t'arrives au premier grand arc sérieux qui est Benizakura. D'ailleurs le film est vraiment pas mal. Tu te dis ouais, il est mystérieux, j'ai hâte de voir quand il va revenir. T'arrives du coup arc assassinat du Shogun, il est trop fort. Tu penses au début que bah oui, du coup il a une haine contre Gintoki parce que c'est lui qui a tué son maître. Au final oui, du coup flashback, mais il a vu qu'il avait l'alarme, donc du coup ouais, le personnage de Takasugi est vraiment intéressant. C'est pas tellement un antagoniste, c'est plus on va dire un anti-héros, je trouve. Il m'a vraiment marqué, puis The Final quand il meurt, failli y avoir l'alarme, hein. C'est vraiment un moment qui m'a marqué. Hein. Et du coup il fait partie du Keitai, et bien évidemment j'ai parlé de Bansai. Bansai c'est... Mais quel goat, Arc Soul Silver. Je vais plus jamais entendre parler de toi, t'as plus droit à la parole.
te sacrifies pour les autres, ça m'a vraiment marqué ce qu'il a fait. Le Keitai, ils ont tous été développés à la fin, j'étais quand même content parce que tu vois que l'auteur n'a oublié personne. Gintama, c'est aussi des personnages féminins excellents. Otae, Tsukuyu, Kyubei, même Kagura, il a proposé un cast féminin de grande qualité. Kagura, évidemment, par rapport à son histoire de sa famille, avec son daron et son frère, c'est vraiment... et même sa mère, c'est à cause de son père si sa mère est morte. C'est pour ça que le frère de Kagura a un petit peu la haine. D'ailleurs, les combats qu'il propose dans l'arc Rakuyo, contre Gintoki, contre tout le monde, c'est vraiment ultra marquant. Je pense que c'est un de mes combats préférés de l'œuvre. Kyubei, par rapport à son histoire avec Otae, c'est bien évidemment, elle est marquante. Pas autant que l'histoire de la famille de Kagura. Tsukuyu, j'ai kiffé vraiment son histoire quand ils vont à Yoshiwara avec Hosen. D'ailleurs, le combat, même s'il était pas en top animation, ça reste quand même stylé, hein, on va pas se mentir. Même après, quand tu la revois avec son maître qui revient, franchement, Tsukuyu masterclass. Otae, elle te fait rire et puis même à la fin, elle se bat alors qu'elle a pas forcément, c'est pas forcément elle qui est la plus forte. Donc vraiment des personnages féminins qui sont très très bien traités. Le Shinsengumi, bien évidemment, qu'est-ce que j'adore le Shinsengumi dans Gintama. C'est notre police préférée. Kondo, ce trou du cul, vraiment. Qu'est-ce qu'il est drôle. C'est vraiment un enfoiré Sorachi, parce que plusieurs fois dans l'animé, je pense du coup dans le manga aussi, il te fait des scènes où tu crois qu'il finit avec Otae, en fait c'était une blague et tout. J'y ai cru, mais ouais, Kondo ultra marquant, son histoire, pareil avec Toshiro, c'est vraiment le Shinsengumi, la meilleure des polices. Gintama, bien évidemment, on a des combats exceptionnels, pour ne citer que le combat de Gintoki contre Usen, contre Oboro, contre Takasugi, contre Utsuru, Takasugi contre Oboro que j'ai parlé plus tôt dans la vidéo qui m'a vraiment marqué, Katsura contre Shokaku, arc Rakuyo, je pensais pas que ça allait être un combat aussi impressionnant. Le combat contre Camus, bien évidemment, arc Rakuyo, il est impressionnant. Puis le combat final contre Tsuru, arc Soul Silver, et un peu du coup dans The Final qui est vraiment très marquant. Alors, en termes d'opening, pour rentrer un peu plus dans les détails, bien évidemment l'opening 9 pendant l'arc For Devas, qu'est-ce que je l'ai kiffé aussi. L'opening 13, Courtesan of a Nation, je pense que c'est l'opening le plus connu de Gintama, mais il est beau, qu'est-ce qu'il est beau musicalement, et même en termes d'image, tout ce qui est montré, c'est vraiment un opening magnifique. L'opening 17 qui fait l'arc d'assassinat du Shogun et de l'adieu du Shinsengumi, incroyable. Et bien évidemment, I Wanna Be, je pensais pas autant aimer cet opening. D'ailleurs, les GOAT en termes d'opening dans Gintama, merci Spire pour les travaux. C'est vraiment un travail de qualité qui a été fait. Parce que d'ailleurs, Spire, je les connaissais que par IQ. Mais c'est vrai qu'ils ont quand même fait pas mal d'openings, d'OST dans Gintama. Donc vraiment merci. C'est vraiment, le boulot est quand même incroyable. En termes d'ending aussi, on en a des lourds du coup, comme je disais dans la partie sans spoil. Notamment, je trouve celui de l'arc For Devas. C'est encore Spire. Spire est partout et c'est vraiment une dinguerie. Le niveau des endings qui est proposé. Voilà ce que j'ai kiffé dans Gintama, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était plutôt une vidéo simple, mais j'avais pas envie de me prendre la tête, j'avais juste envie de vous parler de ce que j'ai vécu, ce que j'ai kiffé dans Gintama. Donc j'espère que ça vous a plu. On se retrouve dans une prochaine vidéo. C'était MC Miyuki pour vous servir.